Paracha de Balak, il y a la paracha la plus importante pour les Bachurim à Mont Ben Azmanim. Puisque nous voyons dans la fin de la paracha comment que les Bnot Moab ont pu faire trébucher les Bnei Israël au point qu'il y a 24 000 Bnei Israël qui sont morts de la punition d'Akadosh Baruch Hu. Et s'il y aurait eu plus, s'il n'y avait pas que tout d'un coup Pinchas a arrêté la Magéfa en tuant le chef de la révolte. Et comment que c'est possible, des Bnei Israël qui ont vécu avec Moshe Rabbeinu, avec le Mishkan, avec la Torah, dans le désert, comment que c'est possible qu'ils sont tombés comme ça, comme des mouches, devant les Bnot Moab? C'est quelque chose d'absolument incompréhensible, que ça peut arriver dans toutes les sociétés. Il y a des voyous sur le coin de la société, en bas de la société, qui sont en cachette, qui ont des internets, mais les Bnei Israël normaux, 24 000 sur 600 000, c'est quand même énorme. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment que c'est arrivé? Comment que c'est possible? Et le Midrash nous raconte un petit peu comment que ça s'est passé. C'est à savoir, le Yetzer, quand il fait un coup, il ne prévient pas. Il fait un croche-pied sans prévenir. Comment les Bnei Israël sont tombés dans le veau d'or? Vous savez comment ils sont tombés? C'est pas normal, pas au Vodazara. Tout d'un coup, ils ont trébuché. Et marqué que Satan leur a fait tout d'un coup une grande bilboule. C'était le jour qu'ils pensaient que Moshe Rabbeinu doit revenir. Ils ne savaient pas si c'est aujourd'hui, demain. Évidemment, c'était demain. Mais bon, ils ont peut-être aujourd'hui. Et Satan a mis un gros orage, des nuages, et de la pluie, et des tonnerres, et tout d'un coup, ils ont vu des nuages. Ils ont dit, t'as vu dans le nuage, regarde. On voit dans le nuage une civière, et Moshe Rabbeinu, et dedans, il est mort. Un qui a dit à lui, t'as vu, il est mort. Oui, j'ai vu le fantôme, j'ai vu tout. Ils ont commencé à s'embrouiller, et ils ont raconté à l'autre, oui, Moshe est mort, mais qu'est-ce qu'on va faire, Moshe est mort? Ils ont été complètement déstabilisés, sans réfléchir. Vite, il faut faire autre chose, on ne peut pas rester comme ça au milieu du désert, on ne sait pas où aller, on n'a rien à manger, on n'a plus de Moshe Rabbeinu. Et ils sont tombés, on leur a dit, on va faire un veau d'eau. Il y avait des gens du Erev Rav qui avaient des trucs, des machins, et ils sont tombés dedans. La force du Satan, c'est d'embrouiller les gens quand on n'est pas prêt. Regardez comment ça s'est passé dans le Midrash, je vous raconte un petit peu, je lis ici le Yalkut, la même chose dans le Midrash Rabbah. Comment que ça s'est passé, l'histoire des Bnot Moab? Vatikren alahem. Les ivrés Elohén, les Goyot ont appelé les Juifs, venez, on va faire un petit peu Avodazara. Ma putain, on va faire de l'Avodazara, ma cara. Al-Roubatzat Bilam, c'était l'idée de Bilam. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Asulem Kilaim, ils ont fait les dames là-bas. Là, Israël était pendant 40 ans dans le désert. Maintenant, ils arrivent au bord d'une société civilisée. Il y avait là-bas des grands magasins, un chouk et de la marchandise. Ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas acheté de vêtements. C'est vrai qu'ils n'en avaient pas besoin parce que ça poussait avec eux. Mais quand même, les gens, ils ont envie d'avoir des nouveaux habits. Il y a des gens qui ont une paire de Nike, ils en veulent une 3e, une 5e, une 8e. Mais ça ne leur sert pas, ils n'ont pas tellement de pieds. Mais quand même, ils veulent renouveler. Alors, ils sont arrivés au bord de la provenance de Moab. Et les Moabites leur ont fait des affiches publicitaires. Venez acheter chez nous, nous avons le grand marché mondial du tissu. Ça sent le sentier, ça sent le truc, et on y va. À Sulem Klaim, ils ont fait des magasins. Au Shivu Bahem Zonot, au fond des magasins, ils avaient installé des dames de mauvaises mœurs, Uidem Kol Klechemda, avec toutes sortes de marchandises de très haute qualité. Haïdas Kenam Esarsed la Yalda Shaita Bifni Minachanut. À l'entrée du magasin, il y avait une vieille dame, très tsniout et tout, qui vendait de la marchandise. Et puis les gens s'approchaient pour voir. Une vieille dame, ben bon, on va demander, madame, combien ça coûte, qu'est-ce que c'est, montrez-moi. Et puis on fait. Bécha, chez Israël, ouvrir le taillel bachouk. Les Bnei Israël, ils partaient pour voir. Ce qu'il y en a, on mérite le bachour. Il y a d'un bakesh les pistan, viens voir un petit peu. Moi, j'ai des habits en pistan de la qualité. Baoumi Betchan, ça vient de Betchan. Tamara, là, elle lui montrait, je lis le Midrash. Ce qu'il y en a, on mérite le béoter. Après, elle lui dit. C'est un peu cher, mais tu veux des trucs moins chers? Au fond du magasin, un truc moins cher, de belle qualité aussi.
Ça, c'est pour la vitrine, mais dedans, il y a des trucs moins chers. Yalda et Parot. Quand va il remettre le Yalda, tac ben baït, chèvre, l'atzmecha. Et après, la fille, elle était au fond du magasin. Assis-toi, toi à l'aise, tiens, prends quelque chose à boire. Et lui servait du yain nesser. Adain l'onné, sayan shegoim. Yalda yotzet me coucher, de me vous s'aimer. Cette femme, qu'elle était professionnelle dans le znout, elle s'est fardée, déguisée, que ce qu'il faut pour ce métier. Me fata auto, meretlo, la mano, avimetrem. Puis il lui disait, on n'est pas des ennemis. On peut très bien s'arranger. Nous sommes vos amis. T'aimes son imotan, vous ne haïssez pour rien. Tiens, prends ce tissu comme cadeau de ma part. Tiens. Koulan dubnei isherat. Vous êtes terre, Rabiabon, tous des noms d'Abraham. Natem rotzim lechon mizivreinu mibishulenu. Mangez avec nous, qu'est-ce qu'il y a? Chela agalim, betarnugolim, shachatuk mitzvatrem. Il y a des poulets, des veaux. Faites la shrita, mangez. Miad mashkato yain, boébo à Satan. Après, boit du vin. Une fois que le garçon est dans le vin, le Satan commence à le chauffer. Et après, il sortait une statue d'Avodazara. Et Nishomat, Ashish, traitez-nous le peor. Fais d'abord la shrita de cet animal à ma statue. L'histoire donc nous raconte comment ces filles ont agi avec beaucoup de chorma, on va dire de touma, de professionnels. Et les bnei ne s'étaient pas du tout préparés à un isayon pareil. Ils sont allés bitmibou, sentiments, des bachoué, shiva, normaux qui sont sortis un petit peu du camp, c'était la pause. On est allé voir un petit peu le magasin du voisin, et puis voilà. 24 000 morts. De Avodazara, Nismenoul, Balpur. C'est-à-dire la force du Satan, c'est de mettre les gens en isayon dans lequel ils ne sont pas préparés. Tu t'y attends pas, et hop, un croche-pied, tu ne remarques même pas que tu es tombé. Maintenant on va partir en vacances, Bezrat, Hachem, bientôt, Hachem Yatzil. Et il y a des gens qui vont prendre l'avion. Et dans l'avion, il y a des tas de bnot Moav. Et Kol Sheken quand on arrive à Paris, et Kol Sheken quand on se promène à Paris. Le Nisayon, il est très fort. Alors il faut être préparé. Il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas d'autre raison d'être que de faire tomber les Bachoué Shiva. Ils sont là pour ça, comme c'est bnot Moav. Ils servent le Nisayon. Et nous, on doit être prêts, attention, Shmirat Einaim, Shmirat Adibour, on ne parle pas avec ces gens-là, on ne les regarde pas, on ne les compte pas, on se détourne, on va de l'autre côté. On va tout faire pour savoir, il y a des gens qui veulent me faire tomber, et moi je ne tomberai pas. Il faut savoir combien que de Bachourim ont déjà dit, non, moi je peux y aller, je n'ai pas de problème, j'ai dit Ratchamaim, ils allaient même avec des tzitzit dehors, et des avérotes avec des tzitzit dehors. Simplement, voilà, donc il faut être prévenu. Il faut savoir, le Satan, il veut me prendre par surprise, on ne doit pas être surpris, on ne doit pas être naïf, on doit être conscient. Le monde, il vit sur la Touma, il vit sur le Znout, c'est ça tout leur raison d'être, tout leur bonheur aujourd'hui, il n'y a que ça. Et tout ce qui nous intéresse ne les intéresse pas et vice-versa. Et mais là, il faut être clair et prévenu, attention, il y a un Nisayon, tourne-toi, mets-toi, fais attention, protège-toi. La meilleure protection, une veste, un chapeau, là où je vais, personne ne t'agressera, tu es tranquille. Dans ton coin, Aïka, tu as sauvé ta neshama, même si on se moque de toi, tu as sauvé ta neshama, tu es un bon bachour, tu n'as rien à voir avec tout ça. En tout cas, il faut être prévenu, ne pas se laisser surprendre. Je ne pensais pas que ce serait si fort. C'est beaucoup plus fort que tout ce qu'on peut croire. Et il sort chez la dame, il dit chaque matin, il dit à Kadosh Baruch Hu, aujourd'hui je le tue. Aujourd'hui je le tuerai. Et tous les matins, on prie à tuer, il y a un Nisayon, le Diazon Hashem ne m'amène pas un Nisayon. Mais il est là tous les matins. Cholium. Il y a marqué Midgaber Alab, Cholium, le Orgo, aujourd'hui je veux le tuer. Je l'aurai, j'ai fait vers une Avera sur laquelle il Chayav Mita, tu verras. Il faut savoir qu'il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf, il te met des croche-pieds, toutes sortes, à l'intérieur d'une yeshiva, on en a aussi, mais pas de ce genre-là. On peut avoir des croche-pieds de Shonara, on peut avoir mais des trucs comme ça. De Touma, ça, il faut savoir si on sort des Arba mots de Bnei Brak, on commence à rentrer et plus on se protège, plus on est protégé.